Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un peu spécial parce qu'on va aller à la rencontre d'une personne, d'un entrepreneur. Mais avant ça, ceux qui me découvrent, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est Christophe Alain et je suis un expert dans le business e-commerce et plus spécialement sur Amazon FBA. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, mais on va plutôt parler d'un entrepreneur qui s'est du coup installé ici sur Marrakech, qui a développé son business et qui génère aujourd'hui plusieurs milliers d'euros de chiffre par jour. Alors là, on est dans son quartier. Donc derrière, c'est un quartier résidentiel, donc avec des appartements. Derrière moi, il y a des villas. On va aller voir comment est-ce que du coup, cette personne-là, Tariq, qui s'appelle Tariq, s'est construit son petit business ici en littéralement un an. Donc ça a été vraiment très rapide. Et du coup, aujourd'hui, il va nous parler un peu de tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois déjà qu'il y a sa voiture là-bas là, qui est en train de se faire laver, tout simplement. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, c'est parti. On va aller le rencontrer. Yo Tariq. Yes. Comment ça va? Bien. La forme? Bien? Ça va. Super génial. Donc là on est dans ton quartier, c'est ça? Ici c'est mon quartier, c'est ton terrain ici? Ouais. Ouais, génial, super. La voiture elle est toute propre? Ouais, toute propre, hein, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est quoi, c'est un Porsche Porsche Macan 340 chevaux. Ouais, franchement ça pousse bien ça, non? Ouais, ça pousse bien et c'est bien pour rôder sur Marrakech. Ouais, j'avoue c'est vrai, ouais, parce qu'il y a beaucoup de poussière, non? Ouais, il y a beaucoup de poussière, mais tu vas dans le désert avec facilement. Ça, je pense, meilleure voiture. Meilleure voiture? Ouais, très robuste. Vraiment top. Mais ça se salit vite ça, non? Ça se salit vite, mais le gris, c'est pas comme si tu avais du noir. Gris, ça va, c'est pas salissant. Les jantes, elles sont chromées, c'est pas des jantes noires, donc tu peux rôder une semaine sans lavage. Sans lavage. Justement, d'ailleurs, présente-toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te voient pour la première fois. Ouais, moi c'est Tariq, 32 ans. Non, 32 ans. 40 ans. C'est vrai que tu ne les fais pas, hein, tu ne fais pas 40 ans. Hein. J'ai 40 ans, je suis entrepreneur. Je me suis installé à Marrakech depuis un an parce que j'ai créé un business ici. Justement, ton business, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, j'ai créé une station de lavage dans la meilleure avenue de Marrakech. Ça s'appelle M Avenue. Ouais. Et on est spécialisé dans le nettoyage des voitures de luxe. Supercar, voitures de luxe. Ça veut dire. Donc ça veut dire de la qualité premium au standing. C'est vraiment des grosses voitures. Ouais. Vraiment grosses voitures. Ferrari, ouais, des voitures Lambo, à 6-7 chiffres. Urus, Mansouri, des voitures de dingue. Mais après, il y a aussi des petites voitures. Hein. Ouais, mais le plus gros de tes clients aujourd'hui. Ouais. Et en France, je suis dans l'énergie. Ok, donc ça veut dire que télécom, bornes électriques. Donc tu as à la fois un business côté France, un business côté ici, mais tu t'es installé ici sur Marrakech. Ici. J'étais venu moi par hasard, on avait acheté un appartement ici. Ouais. J'étais venu pour les vacances et j'ai vu qu'il y avait une opportunité à saisir. Ouais. Et j'ai sauté sur l'occasion. Hein. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion et puis ça fonctionne bien, avec pas beaucoup d'investissement et boum. On peut venir ici sur Marrakech si on a la bonne idée, si on est déter, la détermination. Après, c'est un coup de chance. Il y en a, ils vont venir sans idée. Mais ils vont tourner en rond, ils ne vont pas trouver la bonne idée. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'avais déjà en tête le projet de faire quelque chose au Maroc un jour. Et c'était l'opportunité. J'ai saisi direct, sans hésiter, sans réfléchir. Ok, ouais. Donc là, ça fait quoi? Ça fait un an? Là, ça va faire, ça fait un an. Ça va faire un an là que le business a débuté. Un an. Ok, propre. Et donc, du coup, tu as construit ton équipe du début jusqu'à la fin. J'ai tout construit. Tu as tout construit? Tout. Ok. Tout. Du début jusqu'à la fin. Après, j'avais un peu l'aide de ma femme. Ouais. Le chef d'équipe. Chef d'équipe toujours. Comme on dit, il y a toujours une femme derrière un homme, derrière une affaire. Quand tu vois une femme conduire une grosse voiture, il y a toujours un homme derrière. Ouais. Ça c'est sûr. Exactement. C'est sûr. C'est génial. Et du coup, parce que j'imagine que toi, justement, avec ton business et tout, tu es amené à rencontrer beaucoup de personnes, faire beaucoup de contacts. Surtout si tu laves des voitures à 6-7 chiffres, la Ferrari, j'ai déjà lavé de des la voitures Lambo. à 1 000 € et la plupart des personnes qui ont ces voitures-là sur Marrakech, la plupart, c'est des entrepreneurs. Ouais. Donc, ils sont comme toi, ils ont à peu près la même mentalité. Peut-être pas au même niveau financièrement, mais ils pensent pareil. Ça veut dire qu'on se comprend directement. Et naturellement, le contact il se fait, les échanges, ouais viens, ça on se voit, ça, j'ai un plan, j'ai ça, lui il fait ça t'intéresse et au fur et à mesure… de fil en aiguille, du coup, tu commences à créer ton réseau. Donc c'est-à-dire que dans le business, en fait, le réseau c'est vraiment très important. C'est trop important. Ouais, exactement. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, en fait, c'est vrai que construire son réseau, c'est vraiment très important parce que déjà, tu vas parler le même langage que les personnes avec qui tu es. Vous allez aussi vous donner beaucoup d'opportunités ensemble et c'est ça qui va être fort. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es salarié ou tu es dans un schéma justement de métro, boulot, dodo, tu vas côtoyer que les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Et finalement, quand tu fais le bilan après 1 an, 2 ans, 5 ans,
bah, personne n'a rien construit parce que personne ne construit rien. Ouais. Sauf que ici, là, j'imagine, bah, tu as pris du risque. Tu as pris un risque en venant. Bah, développant moi, je me le suis truc. sacrifié 1 an. Ouais. Enfin, 1 an. Parce qu'après, moi, j'ai laissé ma famille là-bas. J'ai géré mon business de là en France. Mon fils, il était à l'école. Ma femme, elle était à l'école là-bas. De temps en temps, bah, j'allais là-bas. Et pendant les vacances scolaires, ils venaient ici. C'est un sacrifice. Hein. C'est un sacrifice. Ah, Mais est-ce que c'est un du coup, sacrifice. maintenant, avec le recul, ça en valait la peine ou pas? Ouais. Largement. Avec les contacts que j'ai eus, Ouais. etc. Mais c'est ouf. Est-ce qu'en France, ou alors si tu avais été, Non. été dans un milieu salarié, etc., est-ce que tu Non. aurais eu le même. Parce qu'en France, j'aurais peut-être créé ce lavage auto un peu haut de gamme et de Premium et luxe. tout, ouais. Mais j'aurais pas eu les mêmes contacts parce que là-bas, les gens, ils sont beaucoup plus fermés. Il n'y a pas l'histoire, ouais, on se voit, ça. Non, ici, c'est naturel. Là, tu vois, ma voiture, j'ai une clé de Ferrari. Elle vaut 500 000 euros. Et en plus, Ouais, c'est le je veux comble parce que. Fais voir comment est-ce qu'elle est. Il a une clé de Ferrari du coup d'un client Qui me le laisse, elle me laisse sa voiture. qui laisse la voiture. Et en plus, j'avoue, elle est très très belle. La Ouais. 296 GTS, elle fait 830 chevaux la voiture. 830 chevaux la voiture, putain, mais même la clé aussi, elle a des chevaux. Je pense que la clé, elle a 50 chevaux. Là, si je la laisse, là, elle part. Et là, et dans mon effectivement, lavage, elle est très, très belle, hein. j'ai la Puro Sangué, j'ai la Roma. Ouais. Tu vois. Ce sont des très très belles voitures. Mais attends, parce que regarde, c'est le comble. Il roule en Porsche avec une clé de Ferrari à l'intérieur. Tu regardes un peu l'insolence du truc. Combien est-ce que tu génères, on va dire, voilà, tes meilleures journées par jour, par mois, C'est plusieurs milliers d'euros. Sachant que déjà ici au Maroc, le salaire moyen, on va dire, c'est quoi? C'est 400 euros par mois? Ouais. 400 Là, euros par mois. ça Ouais. doit être à peu près 400 euros. 350, 400 euros. Donc ça veut dire que quand déjà tu fais ne serait-ce que ce chiffre par jour, Ouais. déjà ici tu commences déjà à plus te développer, à avoir Par un jour, hein. par jour, oui, par jour, avoir un très bon lifestyle, Ouais, etc. ouais, exactement. Après, l'immobilier à Marrakech, il est un peu cher. Mais bon, après, il y a des opportunités sur les projets, appartements qui sont accessibles. C'est Ouais. plus les villas qui sont un peu plus chères. Mais bon, on y vient. Ouais, bien Moi, sûr. je suis là pour ça. Exactement, bah, c'est ça. Bah, je pense qu'on est effectivement quand on entreprend, on veut justement avoir de la croissance, développer son business d'année en année, Ouais. faire mieux que l'année d'avant. Mm. Et c'est ça le but, ouais. C'est tout simplement d'avoir Ouais. un meilleur lifestyle Exactement. Et développer sa société. et rebondir ensuite sur autre chose. Ouais. Une fois que ta société est stable, Ouais, c'est après, cristallisé. on y reviendra, ça, lavage, après il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà, c'est ouais, ok. Ouais. De toute façon, on va continuer à discuter. Mais ouais, donc et après, au niveau voiture, justement, toi, ce serait quoi ta voiture idéale? Sur Marrakech ou Ouais, genre, je sais pas, ta voiture de rêve, par exemple, ou je sais pas, un but, un objectif. Ouais. Bah, avec ce que j'ai vu à Marrakech, c'est pas un rêve. Je pense que c'est atteignable. C'est parce que. Avec ce que j'ai vu là, Ok. c'est atteignable. Effectivement, sur Marrakech, alors il faut savoir déjà que sur Marrakech, effectivement, il y a énormément de grosses voitures, mais des voitures que tu ne verras, par exemple, pas en France, pour le coup. Je vois qu'il y a du Bentayga Ouais. Ça rivalise avec Saint-Tropez et Dubaï. hein. et Dubaï, effectivement. Et d'ailleurs, j'avais même entendu dire, ici, Marrakech, c'était considéré un peu comme le petit Dubaï. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'investissements qui étaient faits ici, Ouais. pour ramener beaucoup justement d'entrepreneurs extérieurs. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent de l'extérieur, Il y en a plein. beaucoup d'étrangers. Et effectivement, ici, en termes de voitures et de supercars, c'est monstrueux. Ouais. Comme il y a du Bentayga, on voit du classe G, AMG 63 à Tire-Larigot, voilà, avec l'intérieur Hermès, enfin, des Ah trucs ouais, de c'est malade. Des classes G-Rocket, Des classes G Rocket, ouais. t'en as beaucoup Ouais. qui viennent de Dubaï. Du russe, on en a, et il y en a Urus, du Mansouri. Mansouri, ouais. Il y en a beaucoup, ouais. Moi après, je pense que ma voiture sur Marrakech, Ton prochain achat, par exemple. j'en parlais la semaine dernière avec ma femme, je pense, après la villa. Ok, donc toi d'abord, c'est Ouais, ouais, grosse villa, ouais. et ensuite supercar. Ouais, Urus, Urus, ouais. finition Mansouri ou... Non, Juste Urus. Performante. Ah ouais, Ça envoie ça, il y a combien de chevaux Peut-être entre 700 et 800, je crois, un truc comme 800. ça. Ouais, je pense, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais ça doit être ça. Ok, Parce que le Urus basique, il doit faire 650 chevaux, je crois. Et pour les femmes, classe G. classe G. Ouais. C'est plus femme, je pense. C'est vrai que les classes G, ça fait effectivement, il y a beaucoup de femmes ici qui conduisent des classes G. Ouais. Et effectivement, ouais. Avec le bruit qui va avec. Bah d'ailleurs, en parlant de bruit, elle fait un beau bruit celle-là. Ouais, on fait un gros On la démarre. On va déranger un peu les voisins, mais on va pas. On va réveiller un peu le voisinage. On va pas trop non plus les déranger parce qu'on est quand même dans une résidence calme. Pas trop non plus faire, voilà. Là, on n'est pas sur le call start, mais. Je vais pas. Moi, je vais Voilà, faire péter le pot d'échappement vite fait, mais. Voilà, on veut pas trop non plus déranger, mais ça donne à peu près une idée.
Elle fait le pap, 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 pap. Elle fait le pop and bang. Ouais. Pop and bang, exactement. On va continuer un peu tout ça. Tu connais un bon endroit où on peut se poser ici Un bon endroit où je vais pour me ressourcer C'est où? avec ma femme. Ne le dis pas, ça va être Ne la dis pas. surprise. On va y aller. On va y aller. On y va. C'est parti, let's go, on y va. On prend nos caisses et on se rejoint dans ce petit endroit. Parce que c'est vrai que sur Marrakech, il y a des très beaux endroits. Franchement, c'est véridique. Hein. On n'a pas l'impression, je sais pas, ce sont des petits riads, il y a des coins vraiment apaisants, tranquilles, piscine, de l'eau, etc. Sous cette chaleur. C'est parti, on y va. Allez, suivez-nous. Voilà, à chaque fois quand on dit vraiment que le réseau c'est ce qui va être le plus important. Quand tu fais partie d'un club, quand tu fais partie d'une communauté, c'est vraiment ce qui pourra faire la différence dans ton business, surtout quand tu développes et que tu es dans un schéma et dans un process d'entreprendre les choses. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose tout seul dans ton coin, tu auras besoin à un moment donné de contacts, tu auras besoin à un moment donné de travailler avec des personnes et des personnes qui ont fait surtout le chemin avant que toi. Il y en a beaucoup, j'entends, qui disent ouais mais genre non, payer pour entrer dans un club, dans une communauté, ouais bah ces personnes-là ne feront jamais d'argent, ces personnes-là vont jamais réussir, clairement. Typiquement, quand une personne elle va acheter une supercar, elle va acheter, je sais pas moi, une Aventador, un Urus, une Lamborghini, peu importe la voiture, mais avant tout elle va faire partie d'un club. Ça veut dire qu'elle va avoir accès à des personnes qu'elle n'aurait jamais eu accès si elle avait été en Clio 2 ou en vieille voiture. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que la supercar que tu vas acheter, derrière après ça va t'ouvrir des opportunités. C'est pas que frimer, c'est pas que la flamme, c'est pas que ouais, les belles choses, etc. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais après, je peux comprendre, les gens ils ont du mal à comprendre parce qu'ils sont dans un schéma salarial. Ils sont dans un schéma de je ne suis pas en développement, je ne suis pas en croissance, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas avoir de la croissance. Et donc forcément derrière, eh ben, ils n'ont pas ces réflexes-là et ces habitudes-là. Donc finalement, pour moi, le réseau, c'est vraiment ce qui peut faire la différence dans ton business, c'est ce qui va faire la différence dans ton business. Donc coûte que coûte, quoi qu'il arrive les gars, rentrez dans une communauté, rentrez dans un club sur la niche sur lequel vous vous placez. Et justement, voilà, pour parler, discuter et échanger avec des personnes qui ont fait le chemin avant vous. Voilà. Là, du coup, on est arrivé dans l'un des plus bels hôtels de Marrakech. Là, la sécurité, ils sont en train juste de vérifier un peu qu'il y a... Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah. Du coup, là, ils disent que les caméras, c'est pas possible à filmer. Et si on demande l'autorisation? Ça marche. C'est effectivement, comme c'est un très bel hôtel, ils vérifient la sécurité. On n'est pas censé filmer à l'intérieur, mais on va essayer de voir si c'est possible de filmer rapidement. Et après, on peut comprendre, ils ont des règles très strictes. Là, en l'occurrence, en fait, ce qu'il regarde, c'est qu'il va regarder dans le coffre. Il a une sorte de miroir pour regarder sous la voiture, s'il n'y a pas un souci particulier ou quoi. Après, c'est ça, hein, quand on va dans des très beaux endroits, de très beaux hôtels, bah forcément, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et on va essayer de négocier, on va voir si c'est possible. Donc du coup, on a essayé de négocier au maximum, mais malheureusement, ils veulent pas, ils veulent absolument pas. Donc voilà, comme je le disais, c'est vraiment très select. C'est pas possible, même avec certaines autorisations. Enfin voilà, c'est très compliqué de pouvoir filmer. Même avec les téléphones, c'est pas possible. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de célébrités qui partent dans cet hôtel de luxe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent garder leur vie privée. Et après, on peut comprendre aussi que quelque part, on ne puisse pas filmer. Donc ils nous ont pris les micros, les caméras et tout. Donc c'est vraiment aucune possibilité. Donc finalement là en fait on va aller dans un autre endroit, un rooftop, c'est parti, on y va et on va continuer un peu notre interview avec monsieur Tariq, l'entrepreneur à succès de Marrakech. Il va un peu continuer du coup à nous donner un peu des conseils et on va vous apporter des conseils sur le business, l'entrepreneuriat et allez c'est parti, on y va. Donc du coup pour la Mamounia c'était mort, cet hôtel de luxe qu'on a fait. On n'a pas pu rentrer avec les caméras, c'était pas possible. Donc du coup on a choisi un autre endroit. En fait là on va aller en rooftop. Ça va être plutôt sympa. C'est parti? Moi je connais bien ici. On va se boire un petit verre. Ouais. En plus je crois que c'est l'un de tes clients. C'est l'un de mes clients, c'est devenu une connaissance. Ouais. Et maintenant c'est devenu une bonne connaissance. Ouais. Bah là du coup on va aller profiter sur un rooftop avec la petite piscine. Allez c'est parti. Allez, let's go! Bon bah du coup finalement on n'a pas pu aller sur le rooftop de l'établissement, donc là c'est pas grave, on a pris une table juste en bas. Le rooftop en fait il ouvre beaucoup plus tard, il ouvre en début de soirée malheureusement. Je pensais qu'on pouvait y aller dès maintenant mais non.
Mais c'est pas grave, on est ici dans un coin aussi assez cosy. Ici, il y a beaucoup d'endroits hein, sur Marrakech qui sont assez sympas. On sait faire fouler de l'hôtel de luxe et faire fouler du coup du rooftop. On est débrouillard, on a trouvé un bon endroit pour continuer un peu. Dommage. Dommage, effectivement, ouais. On m'a fait découvrir la Mamounia. Moi, C'est j'y ça. vais d'habitude. Bon, après, c'est pas pour interview ou filmer, mais C'est beau, ouais, magnifique. c'est magnifique. Hein. La Mamounia, ouais, effectivement, c'est un hôtel très prestigieux. Il faut savoir qu'il y a plusieurs hôtels prestigieux sur Marrakech. Il y a la Mamounia et il y a le Royal Mansour. Royal Mansour aussi, ouais. Royal Mansour. Royal Mansour, la chambre la plus chère, elle peut aller jusqu'à 25 000 € la nuit. Donc ça peut monter très vite. Et effectivement, ouais. Donc, la Mamounia, ils veulent respecter un peu la vie privée. Mais toi, du coup, Ça tu se as comprend. l'habitude d'aller justement dans ces endroits-là. Pour toi, est-ce que c'est inspirant, c'est motivant? Est-ce que tu rencontres du monde là-bas? Quel est le type de clientèle justement? Ouais. En fait, bizarrement, tu rencontres du monde des fois juste grâce à ton enfant. Ok. Parce qu'il y a des enfants autour avec les parents. Tu as mon fils par exemple qui va aller jouer avec l'autre. Ah non, fais pas ci, fais pas ça, attention. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et ça crée une connexion. Ça crée une connexion. Ça crée une connexion. Ouais, tac, vous habitez à Marrakech? Ah oui, j'habite à Marrakech. Ah, vous faites quoi ça? Que des, tu vois? C'est- Ça va c'est très cool. vite. C'est ouf, hein? Et donc ça veut dire que pour toi, Marrakech, on peut se faire énormément de connexions très rapidement. On peut être amené à rencontrer des personnes De ouf. de par ton business, ton affaire qui De ouf. tourne. Effectivement, tu rencontres des personnes qui ont des F450, F480, De des ouf. voitures à des millions, etc. Mais aussi dans la rue, dehors, tu peux. Ah oui, de fou. D'ailleurs, je crois que tu connais le propriétaire de l'établissement Ouais, ici et c'est ouais, du c'est coup un une bon très client bon, à moi. très bon client. Ouais. Très beau véhicule. Très beau véhicule. Alors on dira pas ce que c'est un Ouais. Ben Tayga de intérieur turquoise Ah, il est fou, là, folle la et voiture. de ciel étoilé. Ouais. Ouais. Donc ouais, que des connexions comme ça. Faut savoir qu'ils sont tous entre eux. Tu vois? Donc tous ceux qui font du business, des affaires, ils sont entre eux. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Attends, on parle vraiment d'entrepreneurs qui Ça, c'est développent du leur très business, lourd, hein, voilà, très gros. qui développent leur business légalement. Je tiens à le préciser et du coup ils se connaissent tous. Tout le monde se connaît. Tu connais lui? Ah mais je m'en fiche, je le connais. Ah mais ça. Là, je suis en connexion avec une personne des Émirats. Et je me rends compte que. Vous avez des amis en commun, des connaissances en commun. Oh, tu connais, tac, tac, ça, tu connais? Ah ouais, je connais, mais demande-lui, ah ouais. Donc le réseau, pour toi, c'est l'aspect le plus important pour développer un business. Ouais. Cherche pas. C'est le réseau. Ouais, le réseau. Et les opportunités. Le réseau t'apporte les opportunités. Non, mais attention. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des opportunités, Ouais. tu vois. Tu te tends la perche. Tu la prends pas. Il faut savoir que les opportunités, il y a des opportunités qui vont s'amener à toi. Ouais. Il faut saisir. Ok, ouais. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il va avoir une opportunité. Ouais. Ou plusieurs. Et donc ça va Mais être à chaque toi opportunité, il faut la saisir. Mais à toi de flairer et de prendre Ouais. le risque aussi. Ouais. De prendre le risque et d'y aller. Effectivement, ouais, parce que de manière générale, la plupart des personnes, la masse, ne prend pas de risque dans la vie. Et donc forcément, ils vivent comme ça tous les jours, tous les ans. Ils n'ont pas ce réflexe et cette habitude de flairer des opportunités ou de tout simplement constater qu'il y a une opportunité. Et donc ils n'y vont pas. Et ils passent à côté d'énormément d'opportunités. Prendre une opportunité, c'est un risque. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais il y en a, ils se disent, ah, je sais pas, Ils je sont suis pas. tranquille. je suis bien. Ouais, ils sont pas. Après, comme je dis toujours, hein, tout le monde rêve d'une vie meilleure, mais personne ne se donne les moyens, personne ne veut prendre du risque et personne ne veut faire ce qu'il faut. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner justement aux jeunes qui nous regardent, veulent développer un business, une affaire, qui veulent démarrer? Il y a plein de conseils. Comme tous les entrepreneurs diront, n'écoute personne. Ça, c'est la règle. N'écoute personne. Bon, après, tu peux écouter. On va dire, tu peux entendre, Ouais. mais pas écouter. Ok, donc en gros, tu peux prendre le conseil, pas forcément l'appliquer, Ouais, voilà. mais au moins être aware, comme on dit, Voilà. être à Voilà. l'écoute. Et saisir les opportunités. Ouais. Parce que franchement, on a tous une chance Ouais. dans la vie pour réussir. Vraiment, on a tous au moins eu cette opportunité qui s'offre à nous. À toi de la saisir. Il y en a, ils ont des opportunités, mais ils n'y prêtent pas attention. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent quelque part ou... Je sais pas, chacun a son caractère. Ouais, tu vois. c'est vrai, je suis d'accord. Et surtout, le conseil que je peux donner, c'est quand tu fais un truc, fais-le à fond, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vas faire un truc à fond dans le salariat, ça va peut-être t'aider pour plus tard. Tu penses que quand ça tu va vas t'ouvrir entreprendre. quand tu vas ensuite entreprendre? Parce C'est que là. c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui font cette erreur-là de se dire Oh, je m'en fous. le salariat, vas-y, c'est je un délaisse. travail de merde, je m'en fous. Non. Ok, ouais. Ça va t'aider pour après.
Oui, ok, Tu ouais. vois, ça va t'aider pour après. Et tu sais pas, peut-être que tu vas faire un service à un client, alors que toi tu es salarié, et peut-être ce client tu vas le rencontrer plus tard. Moi ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, j'étais salarié pour une boîte. Au final, plus tard, je m'aperçois que le mec, je le rencontre 2 ans après, c'est un putain de promoteur. Ouais. Il a des projets à toute patate dans tout le Maroc. Le mec, il est multimillionnaire. Et en France, il avait une petite supérette, bon, avec d'autres projets, mais là, il y a plusieurs supérettes. Mais au final, voilà, parce que je lui ai fait un service qui était carré, au final, bah, on est en contact, tu vois. Vous êtes en contact et au final, ça t'a ouvert des opportunités grâce à ça. Ça veut dire que quand tu es salarié, même si ça ne te plaît pas, si ça ne te plaît pas, ne reste pas, mais fais-le à fond. Oui, au voilà, moins déjà ça, pour ouais. te respecter toi et pour que les gens puissent te respecter. Parce que si tu fais un truc, tu dévis ou tu fous un peu la main, tu dis, ah non, lui il n'est pas sérieux, tu vois. Et ça peut du coup te fermer des portes Bien derrière. sûr, Effectivement. faites-le à fond. Mm. Ça va vous aider pour plus tard. Toujours être correct, ouais. Bien sûr. Toujours être correct dans le business, ça, je suis d'accord, faire les choses carrées. Bah écoute, très très bien. Merci beaucoup pour tes conseils en tout cas, Plaisir. pour nous avoir partagé un peu ton expérience d'entrepreneur. Du coup les amis, effectivement, bah, tous ceux qui veulent développer, créer, construire, il faut se donner les moyens, il faut investir, il faut prendre du risque, clairement. Voilà, bah, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a assez motivé, vous a aussi inspiré et vous expliquer, vous montrer un peu le revers du décor. Là on est vraiment sur du no filtre, il y a vraiment, voilà. Rien n'est structuré, rien n'est monté, rien n'est pitché. C'est vraiment au naturel, sans filtre. Et venez à Marrakech. Et venez à Marrakech. Venez à Marrakech, il y a des opportunités de fou. Exactement, c'est vrai que sur Marrakech, il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, je crois que c'est même la politique un peu de la ville, du royaume du Maroc, c'est justement d'ouvrir aux opportunités, aux investisseurs. Et donc forcément, bien, il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Tout est à faire. Tout est à faire. Tout est à faire. Tout est à faire, effectivement. Immobilier, prestation de services, tout est à faire. Innovation, Ouais. tout ce qui va être entrepreneur d'intérieur, design d'intérieur, tout ce qui va toucher effectivement au bâtiment, Ouais. tout ce qui va toucher au service, comme tu as dit, au transport, à l'urbanisme. Il y a énormément de choses à faire ici, vous vous en rendez même pas compte. Donc clairement, pour ceux qui sont motivés, c'est le moment. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre un peu moins de risques, mais se faire tout autant de cash, il y a aussi le business model du e-commerce qui fonctionne aussi très bien. Et d'ailleurs, si vous voulez faire partie d'une communauté, Surtout au Maroc là. surtout au Maroc, ouais. Effectivement, le e-commerce est en pleine explosion ici au Maroc. Ouais. Effectivement, ouais. Donc si vous voulez faire partie d'une communauté, n'hésitez pas. Il y a un lien sous la vidéo, réserve un appel si vous voulez développer votre business en e-commerce. C'est totalement gratuit, on va vous expliquer tout ça. Et vous pouvez faire partie du club sans aucun problème. En attendant, je vous dis salut, à la prochaine vidéo. Et puis, merci encore Avec plaisir, pour mon cette gars. vidéo. Avec Allez. plaisir. Et puis, développez. C'est comme ça que vous allez avancer dans la vie. Allez, ciao.